Brevet de mathématiques session 2023, Asie-Pacifique, exercice numéro 1, le centre de loisirs. Exercice numéro 1. Un centre de loisirs dispose d'un bâtiment et d'un espace extérieur pour accueillir des enfants. L'espace extérieur, modélisé par un triangle, est partagé en deux parties. Un potager, quadrilatère DEFG assuré, et une zone de jeu, triangle EFC, comme représenté par la figure ci-contre. Les points CED sont alignés, les points CFG sont alignés, les droites EF et DG sont parallèles, les droites DG et CD sont perpendiculaires, CE égale à 30 mètres, ED égale à 10 mètres, DG égale à 24 mètres. Déterminer la longueur CD. La longueur CD est égale à la longueur CE plus la longueur ED. 30 plus 10, cela nous fait 40 mètres. Calculer la longueur CG, arrondir au dixième de mètre près. Alors on nous dit que DG est perpendiculaire à CD, donc nous allons appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle DGC rectangle en D. Le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire CG au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. CG au carré est égal à DC au carré plus DG au carré. CG est donc la racine carrée de DC carré plus DG carré. CG est égal à la racine carrée de 40 au carré plus 24 au carré, ce qui nous donne comme longueur CG arrondie au dixième de mètre près 46,6 mètres. L'équipe veut séparer la zone de jeu et le potager par une clôture représentée par le segment EF. Montrer que la clôture doit mesurer 18 mètres. EF et DG sont parallèles entre eux. Comme EF et DG sont parallèles entre eux, nous pouvons appliquer le théorème de Thalès dans les triangles semblables CEF et CDG. EF sur DG est égal à CE sur CD. Nous en déduisons que EF est égal à DG fois CE sur CD. EF est donc égal à 24 multiplié par 30 divisé par 40, ce qui nous donne 18 mètres. Pour semer du gazon sur la zone de jeu, l'équipe décide d'acheter des sacs de 5 kg de graines à 22,90 € l'unité. Chaque sac permet de couvrir une surface d'environ 140 mètres carrés. Quel budget doit-on prévoir pour semer du gazon sur la totalité de l'aire de jeu? Il nous faut calculer l'aire du triangle CEF, qui correspond à la zone de jeu. Comme les droites EF et DG sont parallèles et que la droite DG est perpendiculaire à la droite CE, on en déduit que la droite EF est perpendiculaire à la droite CE. Le triangle CEF est rectangle en E. L'aire de la zone de jeu, c'est-à-dire du triangle CEF, est donc égale à la base EF multipliée par la hauteur EC divisé par 2. Cela nous donne 18 multiplié par 30 divisé par 2, ce qui correspond à 270 mètres carrés. Sachant qu'un sac permet de recouvrir 140 mètres carrés. Le nombre de sacs s'obtient en divisant l'aire de la zone de jeu par 140. 270 divisé par 140, cela nous donne un nombre de sacs arrondi à l'unité par excès égal à 2. Le budget à prévoir est égal au nombre de sacs multiplié par le prix d'un sac. Le budget est donc égal à 2 multiplié par 22,90, c'est-à-dire 45,80 €. La directrice du centre affirme que la surface du potager est plus grande que celle de la zone de jeu. A-t-elle raison? Dans le quadrilatère DGFE, EF
et DG sont perpendiculaires à ED. Il s'agit donc d'un trapèze. L'aire d'un trapèze s'obtient par la formule grande base plus petite base divisé par 2 multiplié par la hauteur. La grande base ici est le côté DG, la petite base le côté EF, la hauteur le côté ED. L'aire du potager vaut donc 210 mètres carrés. L'aire du potager est inférieure à l'aire de la zone de jeu, ainsi la directrice a tort.